dire sur les Français Ben oui, oui, j'étais donc à New York et un soir à New York, je conversais avec un ami journaliste américain qui soutenait que les États-Unis, contrairement à la France, était le seul pays où tout était encore possible, une sorte de Far West de l'extravagance. Il m'a répondu ainsi, il m'a fait « Je crois que tu te trompes, Régis ». Ah, vous faites bien l'accent. Ouais, là, je fais l'accent belge parce que je sais pas faire l'accent américain. Oui. Ouais, mais c'est bien aussi, hein. Voilà, on fait ce qu'on peut. Il me fait le seul pays où tout est vraiment encore possible, c'est la France. Je fais pardon, je me suis étonné. Je lui ai dit, crois-moi, mon cher Barack, son ami. Je connais bien mon pays et je peux te dire que la France est depuis bien longtemps une nation qui ose. Et là, il s'est mis à se marrer bruyamment en ouvrant un carnet où il avait pris quelques notes. Il dit, voilà ce dont ton pays est capable. En moins de 2 mois, vous avez réussi à cumuler des exploits que l'Amérique ne pourrait même pas envisager. Et là, il a énuméré. Il m'a fait un ministre socialiste du budget, spécialisé dans la fraude fiscale, surnommé le Fistfucker de Bercy, qui avoue posséder un compte en Suisse contraint à la démission. L'appartement d'une ex-ministre des Finances pantouflée à la présidence du FMI, soupçonné d'avoir gonflé de plusieurs millions les indemnités de retard d'un ancien ministre de gauche, marchand de tapis notoires, spécialiste dans la distribution d'argent liquide et la liquidation d'argent public, reconverti en magma de la presse régionale, un ancien président de la République soupçonné d'avoir soutiré du pognon à une vieille dame milliardaire pour financer sa campagne électorale, mise en examen. Un ancien ministre de l'Intérieur victime d'une crise aiguë d'Alzheimer, incapable de faire la différence entre un Rembrandt et un calendrier des postes. Je l'ai, celui-là. Je l'ai. Le fils du ministre des Affaires étrangères, heureux primo-accédant d'un modeste 300 mètres carrés à Paris de 7 millions, le tout en déclarant aux impôts les revenus d'un retraité au RSA. Et enfin, me dit-il, un président de la République de gauche, qui a fait de la finance son plus grand ennemi, dont on apprend que le trésorier est amoureux des paradis fiscaux. Et ce même président de gauche, qui a mis la modernisation de la vie publique en tête de ses engagements de campagne, qui fait quoi? Il engage son ex-femme comme présidente de la Banque publique d'investissement. Et là, mon ami américain conclut et fait, tu sais, Régis, même le meilleur des meilleurs de nos scénaristes n'oserait jamais écrire une telle histoire. Non pas qu'il n'en soit pas capable, il sait très bien qu'en présentant son script devant les producteurs d'Hollywood, les mecs lui répondront, écoute vieux, ton histoire est extraordinairement bien ficelée, les personnages sont romanesques, mais franchement, elle manque sérieusement de réalisme, ton histoire. Eh oui, les Français vus de l'étranger par Régis Maillot.